Les membres du Parti socialiste ont donc choisi la synthèse et l'unité d'action, un choix qui entend permettre ce que le PS appelle une reconquête de l'opinion. Ce matin, à Bourg-en-Bresse, Albert Duroy interrogeait Jean Poprennes, le numéro 2 du Parti socialiste. Jean Poprennes, au début de ce congrès, il y avait 3 motions. À la fin du congrès, il n'y a plus qu'un seul texte, donc il y a une synthèse. Comment se fait-il qu'on puisse réaliser une synthèse alors qu'à la tribune du congrès, des orateurs ont exprimé des divergences très importantes parfois? Le Congrès, c'est encore le débat. C'est la fin du débat qui a duré pendant plusieurs semaines dans les sections et les fédérations. Déjà, ce débat avait dégagé une très forte majorité pour une orientation claire, nette, et je ne peux que me réjouir que ceux qui jusque-là avaient hésité à rejoindre cette orientation s'y soient décidés à la faveur du Congrès. Ça prouve que le débat les aura éclairés dans la bonne direction. Mais par exemple, hier, on a entendu un discours du leader de l'un des courants du Parti socialiste, Jean-Pierre Chevènement, qui, sur pas mal de points importants, notamment la politique économique, mettait en cause l'action du gouvernement. Et voilà que Jean-Pierre Chevènement se rallie à un texte commun avec ceux qui approuvent cette politique. C'est vrai que des points de vue sur certaines questions un peu différents s'étaient exprimés. Je voudrais tout de même faire observer que par rapport à ce qui avait pu être dit il y a quelques mois, déjà, les points de vue s'étaient rapprochés. Mais, je vous le répète, sans doute, la vertu du rassemblement a-t-elle été la plus forte. Et je ne peux que m'en féliciter. Voilà maintenant les socialistes tout entiers rassemblés pour un soutien actif à la politique du gouvernement. Un soutien dynamique à la politique du gouvernement. Nous avons dit au début de ce congrès ce sera un nouveau départ, ce sera le début d'une nouvelle dynamique. Je crois que les conditions sont créées. Est-ce que cette unité, cette unanimité de fin de congrès n'est pas un peu une unanimité de raison d'État? Il fallait que le parti majoritaire en France soit nécessairement unitaire à la sortie de son congrès. Écoutez, je crois que vous avez suivi nos débats, vous avez vu, vous avez entendu combien ces débats ont été libres. Ils ne se sont pas déroulés sous la férule de la raison d'État, je ne le crois pas. Depuis quelques mois, on assistait très souvent à des déclarations assez contestataires de la part d'un certain nombre de membres du Parti socialiste. Normalement, dans les mois qui viennent, vu cette unité, le parti ne devrait parler que d'une seule voix. Le parti ne devrait parler que d'une seule voix sur les choix essentiels, mais il n'a pas du tout renoncé, le premier secrétaire lui-même l'a rappelé, à sa fonction qui est d'observation, éventuellement de critique, de proposition. Bref, il n'est pas un corps mort à côté du gouvernement, il est au contraire très vivant. Est-ce que la mise en garde assez ferme de Lionel Jospin au Parti communiste risque de remettre en cause l'union de la gauche ? Ah, je crois qu'elle a un objectif tout à fait contraire. Elle a pour objectif de parvenir à un renforcement de cette union. Mais, comme nous l'avons toujours dit au Parti socialiste, et nous l'avons montré en d'autres circonstances, rappelez-vous les années difficiles, 77-78, il n'y a pas d'union solide sans la clarification. Il est clair qu'après un certain nombre de prises de position de la direction du Parti communiste, il est nécessaire de remettre sur la table un peu notre accord d'il y a 2 ans, bref, d'y voir clair entre nous. C'est ce que nous allons faire. Il va y avoir un sommet entre communistes et socialistes? Oui, je le pense. Il est fixé? Non, pas encore, mais je crois qu'il aura lieu assez rapidement. Est-ce que l'entente entre les 2 partis sera automatique ou est-ce qu'elle risque d'être difficile? Nous allons discuter. Mais je pense qu'il y aura, enfin j'espère qu'il y aura des 2 côtés la volonté d'aboutir à cette clarification pour l'action. En tout cas, du côté socialiste, vous avez pu là aussi le constater, cette volonté d'union dans l'action, elle est entière. Alors, pendant tout ce congrès, les déclarations qui ont été le plus souvent applaudies sont celles sur la laïcité, et proclamation de confiance en la laïcité et en l'école publique. Est-ce que cela ne risque pas de poser un problème au gouvernement et à M. Savary, dans la mesure où celui-ci essayait de trouver un compromis entre l'enseignement public et l'enseignement privé? Vous savez, chaque fois qu'on accomplit une partie de notre programme, ça fait quelques remous. On l'a vu pour d'autres sujets importants, les nationalisations, les lois Auroux, etc. Bon, M. Savary a beaucoup travaillé pendant plus de 2 ans. Ça veut dire que les partisans de l'école publique laïque ont été d'une extraordinaire patience. Ils estiment que maintenant, il faut aboutir à un certain nombre de décisions. Pas du tout étouffer ceux qui souhaitent avoir une école à part et entretenir cette école à part, mais rendre au grand service public ses droits, qui sont celui, encore une fois, d'un grand service public, et qui a été tout à fait diminué sous le gouvernement de la droite. On dit souvent que les congrès du Parti socialiste se gagnent à gauche, par un langage de gauche. Est-ce que
Est-ce qu'il n'y a pas un décalage assez net quand même entre les volontés, les espoirs des militants du Parti socialiste et les possibilités de réalisation de ces espoirs de la part du gouvernement? Écoutez, le Parti socialiste est à gauche, je pense que nul n'en doute. Le Congrès a été à gauche, comme il est normal, ses décisions sont à gauche, mais on peut être à gauche et, comme l'avait demandé le premier secrétaire, être réaliste. Je crois que c'est ce que nous avons fait pendant ce congrès et c'est ce que nous allons continuer à faire dans l'action. Une dernière question. Dans ce congrès, tous les observateurs l'ont remarqué, vous avez remobilisé le parti, les militants. Bon, maintenant il s'agit de reconquérir l'opinion selon votre slogan. C'était pas le même problème, c'est pas la même affaire. Naturellement, c'est plus difficile, mais la condition première, c'était que ce que j'appellerais, je n'aime pas trop ces images guerrières, mais enfin, ce que j'appellerais le corps de bataille des militants socialistes soit bien à nouveau dans l'action. Il me semble que c'est bien ça qu'a donné le Congrès, entre autres.